Proximité, fraîcheur, prix bas. À votre service tous les jours. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Mac 3V en direct des ruines du Winstein. Dans un instant, nous allons vous apprendre à cuisiner de l'autruche, mais tout de suite, direction l'entreprise Stahl basée à Reichshofen. Regardez. Saviez-vous que pour faire tenir un pneu sur une jante, on utilise du fil d'acier ? La structure métallique s'appelle dans le jargon technique une tringle. Celle-ci est constituée d'une multitude de fils d'acier resserrés les uns contre les autres. Explication. Dans un pneu, vous avez deux types de fils d'acier. Vous avez le fil d'acier que nous fabriquons, nous, qui sert au maintien du pneu sur la jante, ce qu'on appelle la tringle. C'est des fils qui ont des diamètres de 0,8 à 1,8 pour les poids lourds, 0,8 pour les véhicules légers. Le deuxième type de fil d'acier que vous trouvez dans un pneu, c'est le renforcement de la bande de roulement. Alors devant nous, nous avons une coupe d'un pneumatique. Alors les fils qui sont fabriqués dans notre entreprise sont les fils qui servent à la confection de la tringle. Alors la tringle, c'est la partie métallique que vous voyez ici, qui sert à maintenir le pneu sur les jantes. Donc ici, vous avez un certain nombre de fils, tout dépend du pneumatique en lui-même, tout dépend aussi du constructeur, un certain nombre de fils qui sont enroulés, disons, et qui sont mis en caoutchouc pour la fabrication de la tringle. Alors, une tringle, disons, brute, ressemble à peu près à ça. Ça, c'est une tringle pour voiture. Le pneumatique que vous voyez, c'est un pneu de camion. La production de fils d'acier pour les fabricants de pneumatiques se fait ici, à Reichshofen, derrière l'entreprise Treka. À l'occasion du 10e anniversaire de la société, nous avons pu filmer et visiter cette entreprise. Stahl fait partie du groupe allemand Gustav Wolf. Stahl, en quelques chiffres, c'est 2500 tonnes d'acier tréfilé produites par mois, soit près de 30 tonnes de fils d'acier dur redistribués tous les ans un peu partout en Europe. Environ 70 salariés y travaillent, l'usine est active du lundi matin 4h au samedi soir 22h. 70% de la production de fils tréfilés se destine à l'industrie automobile. Je citerai le nom de nos clients, Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone, Firestone. Le tréfilage est une opération destinée à diminuer le diamètre d'un fil d'acier par traction afin de le rendre plus dur. C'est ce que nous appelons l'écrouissage. On peut comparer ça aux paysans qui battent sa faux pour la rendre fine, coupante, mais aussi dure. C'est le même principe. Plus on étire un fil d'acier, plus il devient résistant. Pour ce faire, le fil est réduit grâce à une filière d'une part, et d'autre part la traction exercée par les cabestants. C'est ici que nous tréfilons, disons, c'est le premier passage des fils pour fil à tringle. C'est-à-dire que là, nous nous trouvons sur une machine qui fait de l'ébauche, c'est-à-dire le premier tréfilage. Alors à chaque passage de ce qu'on appelle du fil dans une filière, alors ici vous voyez une filière, vous avez une réduction de section du fil de l'ordre de 20%. Ce fil est tréfilé d'un diamètre 5,5 à un diamètre de 3,2 mm environ. Et ça, c'est la première opération avant le passage au four
Et après la sortie de ces fils du four, vous aurez un deuxième trifilage. C'est-à-dire que le deuxième trifilage se fera de 3,2 mm à 0,89 ou 0,96. Une fois le fil chauffé à blanc, il peut être retréfilé. Puis s'il subit à nouveau un traitement thermique, il peut être à nouveau réduit et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Alors ce traitement thermique, c'est disons le travail ou la procédure, le processus qu'il faut pour donner au fil une structure adéquate à être retréfilé. Les fils sont chauffés à environ 1000 degrés et refroidis dans un bain de plomb à une température de 570 degrés. Les fils d'acier répondent à des normes très strictes imposées par les clients. Afin d'y répondre, Jean-Luc et son équipe procèdent à des tests pour chaque bobine produite par l'entreprise. On retiendra 3 grands types de tests, celui de la torsion, de la traction et celui de l'adhérence au caoutchouc. Alors là, par exemple, vous pourrez voir un essai de torsion. Alors les essais de torsion, on prend un fil sur une certaine longueur, les longueurs sont demandées par le client, et puis on le tourne sur lui-même. La spécification du client demande 20 tours sur une longueur de 130 mm, c'est-à-dire 100 fois le diamètre. Le test est concluant. Ici vous avez le test de traction, c'est-à-dire qu'on va vérifier la charge de rupture de ce fil. Le fil va être tiré jusqu'à rupture, ce qui donnera l'indication de sa charge de rupture jusqu'à casse. Vous arrivez, disons, à avoir un allongement là par exemple un allongement total de pratiquement 6,7% et une charge de rupture de 3000, un peu plus de 3000 newtons. Vient ensuite le test d'adhérence au caoutchouc qui sert à mesurer la résistance jusqu'à laquelle tient un fil dans une gaine. Alors pourquoi ce test? C'est uniquement pour voir si au niveau du pneumatique, une fois que le pneumatique sera terminé, si la gomme et le talon, c'est-à-dire la tringle, restent bien compacts et bien ensemble, et pour qu'il n'y ait pas de gomme qui puisse éventuellement ne pas... La dernière touche de fabrication est le cuivrage ou le laitonnage des fils en fonction de leurs utilisations futures. Le laiton, par exemple, est appliqué pour une meilleure adhérence au caoutchouc. L'entreprise compte d'ici peu de temps moderniser toute la superficie réservée à cette dernière opération de cuivrage des fils d'acier en remplaçant sa ligne de machine par des outils beaucoup plus performants. Voilà, maintenant la tréfilerie n'a plus aucun secret pour vous. Tout de suite, nous allons vous apprendre encore autre chose, comment cuisiner de l'autruche façon le soufflé à Gundershofen. Nous allons préparer une recette ensemble à base d'autruche de l'élevage de Gundershofen. Vous pourrez la préparer facilement chez vous à la maison ou alors venir la déguster chez nous pour les fêtes. Pour ce faire, nous avons besoin de filets d'autruche, graines de pavot, du beurre, quelques pommes rates, des endives, quelques échalotes, une betterave rouge, 3 gousses de vanille, vin rouge, crème fraîche, 20 centilitres de jus de veau. Les filets d'autruche ont été détaillés, la betterave rouge épluchée et coupée en très fines rondelles. Et les échalotes, nous avons hachées. Nous allons prendre nos endives que nous allons émincer l'une après l'autre pour faire une compote d'endives. Assez finement si possible. Lorsque nos endives ont été émincées, nous prenons un petit poêlon que nous allons faire chauffer. Nous allons verser nos 50 g de beurre que nous allons laisser frémir. Pendant ce temps que le beurre mijote, nous allons mettre une infusion de vin rouge à la vanille. Pour ce faire, nous avons 20 centilitres de vin rouge que l'on verse. Donc les 3 gousses de vanille, nous les incisons en deux pour faire infuser le vin rouge qui nous prenne tout le goût de la vanille. Voilà, nous allons laisser mijoter comme ça
sur le coin du feu un bon petit quart d'heure. Lorsque le beurre chante, nous incorporons nos échalotes hachées que nous laissons revenir légèrement et nous incorporons nos endives. On remet un petit peu dedans. Donc l'endive est toujours assez amère. Pour ce faire tout à l'heure, pour l'adoucir un peu, nous allons incorporer un peu de crème et du sucre. Mais pour l'instant, comme à chaque début de toute cuisson, nous salons légèrement. Pour les chips sont frits à peu près à 180 degrés. Donc on les trempe dans une bassine d'huile ou dans une friteuse, tout simplement à la maison. Comme ça, le temps de cuisson étant de 10 minutes à peu près. Donc là, on remue assez régulièrement dedans pour éviter qu'elles collent entre elles, pour avoir des belles chips individuelles plus tard. Donc le bruit qu'on entend, c'est l'eau qui s'évapore des betteraves. Évidemment, lorsque l'on frit des betteraves, il vaut mieux prendre une petite quantité d'huile, parce que celle-ci sera colorée plus tard. Mon vin rouge est en ébullition, réduit. J'y incorpore mes 20 centilitres de jus de veau. Mes endives, pareil, on réduit. L'eau est presque totalement évaporée. J'y additionne ma crème fraîche. Voilà. Et on va la laisser cuire jusqu'à temps qu'on ait un appareil homogène. À la sortie de la friteuse, les betteraves seront molles. Donc, elles vont durcir par après au séchage. Donc ce que l'on va faire, on va les mettre sur un papier absorbant. Voilà, pour absorber l'excédent de graisse, comme une frite qu'on devrait faire à la maison. Tout de suite, les saler. Voilà. Et ceux-là, on va les réserver tranquillement au chaud. Donc la sauce, nous allons la passer à travers une passette. Voilà. Nous allons récupérer la vanille. Nous allons en mettre à peu près l'équivalent de 50 à 60 grammes de beurre pour lui donner un peu d'onctuosité, du brillant et de la douceur. Et les gousses de vanille, une fois cuites, nous allons les gratter pour en extraire absolument toutes les graines. Petit conseil pour la maison, une fois que vous avez utilisé les gousses de vanille, vous pouvez les laver et les mettre dans du sucre. Ce qui vous fera d'ici un mois et dans un bocal, d'ici un mois vous aurez du sucre vanillé. Donc ça c'est vraiment de la vanille pure. Là qu'on voit la qualité du grain de vanille, c'est lorsqu'il y en a, on a beaucoup de graines et ça nous allons le mettre dans la sauce. Ensuite, pour cuire nos filets d'autruche, toujours mettre une poêle à chauffer. On ne peut pas mettre de poêle de viande dans une poêle froide ou de l'huile froide. Il faut toujours laisser chauffer, bien laisser chauffer la poêle avant. Maintenant, nous allons mettre à chauffer nos pommes rates. Alors les pommes rates sont des petites pommes de terre de grande qualité que nous avons blanchies et légèrement cuites. Donc pour cette recette, comptons à peu près 2 à 3 pommes de terre, petites pommes de terre comme ça, avec peau. Donc nous allons les faire cuire avec la peau. Il faut retourner les pommes de terre assez régulièrement afin que la peau devienne croustillante. C'est chaud. Pendant ce temps que les pommes de terre reviennent, nous allons préparer nos filets d'autruche. Le filet est coupé. Nous allons donc le saler de chaque côté, le poivrer aussi de chaque côté. Et la viande rouge, elle est assez liquoreuse comme ça, donc elle va accepter, sans passer par de l'œuf, d'être panée. Donc nous la trempons dans du pavot et nous allons mettre nos filets d'autruche à cuire. L'autruche est une viande quand même qui se mange régulièrement saignante. C'est quand même assez délicat, c'est une viande qui ne supporte pas trop la cuisson à point, hormis les amateurs. Donc la sauce est en pleine ébullition. Vous voyez, elle a une belle couleur. On voit absolument
tous les grains de vanille. Maintenant, il suffit de la goûter pour rectifier son assaisonnement. Donc là, elle est bonne. Il lui manque un peu de sel, un peu de poivre. Alors, le temps de cuisson pour l'autruche est d'environ une bonne dizaine de minutes pour les pavés de cette taille-là. Si vous faites des tranches un peu plus fines, ça ira plus vite, bien évidemment. Mais moi, je conseille toujours un bon centimètre d'épaisseur, ce qui laisse à la viande quand même un peu son caractère et son goût. Donc, nos pommes de terre, on voit, elles sont bien colorées. Donc en fin de cuisson de l'autruche, pour lui donner justement un aspect un peu plus coloré, nous allons ajouter 2-3 morceaux de beurre qui vont faire colorer le pavot et donner cette croûte que l'on veut croustillante comme sur le pain. Alors nous allons passer maintenant à une suggestion de présentation que vous pourrez trouver dans notre restaurant d'ailleurs. Alors, pour ce faire, nous avons besoin d'un petit cercle, une cuillère, l'endive assaisonnée et rectifiée bien sûr. Nous la posons dans un petit cercle. Voilà. Alors l'amertume va très bien se marier avec le sucré légèrement de la betterave rouge. Et le crémeux va donner un petit peu d'onctuosité. Donc on voit bien que nos chips, elles sont devenues très croustillantes, très friables. Elles se conservent pas longtemps, 1 ou 2 jours maximum. Donc on pose quelques chips de betterave, comme ceci. 2-3 pommes de terre par personne suffisent amplement. Ensuite un peu de sauce. Voilà. Et nos filets d'autruche. Sur le bord de l'assiette. Et voilà, bon appétit à tous. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra donc 600 g de filet d'autruche, 100 g de graines de pavot, 20 centilitres de vin rouge, 3 gousses de vanille, 20 centilitres de jus de veau, ainsi que de l'huile d'olive et du beurre. Pour accompagner ceci, il vous faudra également 4 endives, 30 centilitres de crème fraîche, 3 échalotes hachées, des betteraves rouges, de l'huile d'arachide, 8 à 12 petites pommes de terre et bien sûr du beurre ainsi que du sel et du poivre. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite bonne chance pour la réalisation de cette recette. Je peux vous assurer, c'est vraiment bon. Allez, quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Proximité, fraîcheur, prix bas. À votre service tous les jours.